Dans les côtes ouest africaines, Togo, Bénin, Ghana, vous entendez le nom Akbalo ou Akbalou, le chanteur. Et quand vous entendez bien le nom, ça sonne Akba, carpe, l'eau, crocodile. Chez les Acadiens, on dit Apkalou, que les Sumériens appellent Abgal. C'est les 7 demi-dieux qui sont sous forme poisson et humain. Et le plus redoutable des Akbalou s'appelle Adapa. Alors, où est-ce que nos grands-parents trouvaient le nom Akbalo, poisson crocodile, sous forme de Mamiwata, le Dagon de la Bible? Les recherches continuent. Bon, les Acadiens appellent l'homme-poisson Apkalou et les Cananéens appellent l'homme-poisson Dagon. Dagon qui vient du radical dag, dag qui est poisson. Et dag ou dagon veut dire petit poisson. Maintenant, homme-poisson, et chez nous avons Mamiwata qui est femme-poisson. Mamiwata était la fille ou la femme de Dagon, Apkalou. Les recherches continuent. Mamiwata serait-elle la femme ou la fille du dieu homme-poisson, le dieu Dagon des Philistins? Un journal de 1892 nous dit que Ninive est la ville ou le centre d'adoration par excellence du dieu homme-poisson. Ninive veut dire la résidence de Ninous. Selon la Crown Bible, Nimrod. Selon Genèse 10, verset 6, Nimrod, le fils de Couche, ça c'est l'Afrique dans la Bible, premier homme puissant sur la terre. Histoire Afrique, les Africains de l'Ouest, surtout dans le Congo, connaissent bien Mamiwata, la très belle déesse, moitié femme et moitié poisson. Or, Dagon est un dieu homme-poisson dans le panthéon de la Mésopotamie et des côtes orientales méditerranéennes. Quoique certains linguistes disent que Dagon veut dire une graine, dans l'ancienne langue des Cananéens, le dialecte sémite hébreu nous dit que la racine de Dagon, c'est-à-dire Dag, veut dire poisson, et Dagan ou Dagon veut dire petit poisson. Selon le professeur Geller, Dagon est le symbole de la fertilité et de la multiplication. Il existait avant la première sirène, selon les légendes de la mythologie grecque. Dagon ou Dagan, dans Juges chapitre 16, versets 23 à 24, 1 Samuel 5, versets 1 à 7, 1 Chronique 10, versets 8 à 12, et si il est le père ou le mari de Mamiwata, en Haïti, Yemanja, la mère de l'océan ou la mère des eaux, ensemble avec Oshun ou Oya, les gardiens de la rivière Niger, donna naissance à 14 des dieux et déesses Yoruba, Orisha. Mais elle a donné ces dieux et déesses après avoir été violée par son propre fils. Dagon ou Dagan, le troisième dieu fort du panthéon des dieux philistins, après elle est Baal. Ce nom apparaît pour la première fois dans les archives